Arrêtez immédiatement cette habitude avant de dormir. Vous faites peut-être cela tous les soirs, sans même y penser. Vous préparez votre dîner, vous mangez devant la télévision, puis vous allez vous coucher quelques heures plus tard. Rien d'anormal, rien d'inquiétant. C'est votre rituel depuis des années. Pourtant, pendant que vous dormez, votre corps est en train de subir une agression silencieuse. Une agression que vous ne sentez pas, que vous n'entendez pas, mais qui, chaque nuit, fatigue votre cœur, perturbe votre cerveau et abîme vos artères. Cette habitude, des millions de personnes la reproduisent chaque soir, et la plupart ignorent qu'elle est l'une des causes les plus sous-estimées d'infarctus nocturne, de diabète silencieux et de reflux qui détruisent l'œsophage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi manger tard est un danger bien plus grave que ce qu'on vous a dit. Et surtout, je vais vous montrer ce que vous devez changer immédiatement pour protéger votre cœur et vos organes. Le rituel inoffensif qui devient un piège. Pour beaucoup d'entre nous, la soirée suit le même schéma. On rentre du travail, on prépare le repas, souvent vers 20h, parfois 21h, on prend le temps de manger, on discute, on regarde une série, puis vient l'heure du coucher, vers 23h ou minuit. Ce rythme semble normal, mais biologiquement, il est totalement décalé par rapport à ce que notre corps attend. Notre organisme fonctionne selon des cycles circadiens. À partir de 21h, le corps commence à se préparer au repos. La digestion ralentit naturellement, la production de mélatonine augmente, le cœur réduit son rythme, la température corporelle baisse. Quand vous mangez après 21h, vous envoyez un signal contradictoire à votre système nerveux. Vous lui dites « Non, il faut encore digérer, il faut encore produire de l'énergie, il faut encore pomper le sang vers l'estomac. » C'est là que tout commence à dysfonctionner. Le premier danger, le reflux silencieux. Quand vous mangez tard et que vous vous allongez rapidement, vous mettez votre œsophage en danger. Normalement, il existe une valve entre l'estomac et l'œsophage, le sphincter œsophagien inférieur. En position debout ou assise, cette valve reste fermée. Mais quand vous vous allongez, surtout si votre estomac est plein, la pression augmente. Cette pression peut forcer la valve à s'ouvrir, le contenu acide de l'estomac remonte alors dans l'œsophage. Vous connaissez peut-être le symptôme classique, les brûlures d'estomac, la remontée acide, cette sensation de brûlure dans la poitrine. Mais ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle le reflux silencieux. Dans le reflux silencieux, vous ne ressentez pas de brûlure. L'acide remonte sans que vous ayez de symptômes évidents. Il peut atteindre le larynx, les cordes vocales et même pénétrer dans les voies respiratoires. Les signes, une toux chronique la nuit, une voix qui devient rauque le matin, une sensation de boule dans la gorge, parfois des réveils en sursaut avec une sensation d'étouffement. Beaucoup de personnes attribuent cela à l'âge, à un simple rhume ou au stress, mais c'est l'acide gastrique qui chaque nuit irrite des tissus qui n'ont pas été conçus pour résister à l'acidité. À long terme, cela peut provoquer des inflammations chroniques du larynx, des bronchites à répétition et, dans certains cas, des lésions précancéreuses de l'œsophage. Le deuxième danger, la glycémie qui déraille. Manger tard ne touche pas seulement l'œsophage, cela impacte profondément votre métabolisme. Quand vous mangez le soir, surtout si votre repas contient des glucides, pâtes, riz, pain, dessert, votre taux de sucre dans le sang grimpe. Normalement, le pancréas sécrète de l'insuline pour faire redescendre ce sucre. Mais le problème, c'est qu'en fin de soirée, votre corps est moins sensible à l'insuline. C'est un phénomène naturel. La sensibilité à l'insuline diminue en soirée pour préparer le corps au jeûne nocturne. En mangeant tard, vous forcez votre pancréas à travailler à un moment où il est le moins efficace. Résultat, votre glycémie reste élevée plus longtemps. Votre corps stocke davantage de graisse, notamment au niveau du foie et du ventre, et surtout, votre pancréas s'épuise progressivement. Avec le temps, cela peut conduire à un prédiabète, puis à un diabète de type 2. Mais il y a un autre effet, plus immédiat et plus dangereux. Le lien avec l'infarctus silencieux nocturne. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre un repas tardif et une crise cardiaque. Le lien est multiple. D'abord, une glycémie élevée la nuit provoque une inflammation silencieuse des parois artérielles.
L'inflammation, c'est le terreau de l'athérosclérose. Les artères deviennent rigides, des plaques se forment. Ensuite, la digestion demande un afflux de sang vers l'estomac et les intestins. Pendant ce temps, le cœur doit pomper plus fort. Si vous avez déjà des artères rétrécies, cette demande supplémentaire peut être trop importante. Mais le mécanisme le plus sournois, c'est celui du système nerveux autonome. Normalement, quand vous dormez, votre système parasympathique domine, votre cœur ralentit et votre tension artérielle baisse. Quand vous avez encore un estomac plein, votre système sympathique, celui du stress, reste actif. Votre cœur ne peut pas ralentir correctement. Votre tension ne baisse pas. Il existe ce qu'on appelle des infarctus silencieux nocturnes. Ils surviennent souvent entre 2 et 5 heures du matin, au moment où le cœur est censé être au repos, mais où il est encore en surcharge à cause d'un repas trop tardif. Le patient ne ressent pas toujours la douleur thoracique classique. Il peut avoir des sueurs nocturnes, un réveil avec une angoisse intense, une douleur dans la mâchoire ou dans le bras. Certains ne se réveillent simplement pas du tout. Ce qui se passe pendant votre sommeil. Imaginez ce scénario. Vous avez dîné à 21h30, vous vous êtes couché à 23h30, à minuit, votre estomac est encore plein. Votre cœur bat à 75 pulsations par minute alors qu'il devrait être à 60. Votre glycémie est encore à 1,30 g par litre alors qu'elle devrait être redescendue sous 1 g par litre. Votre estomac produit de l'acide qui remonte silencieusement dans l'œsophage. Votre pancréas sature à force de sécréter de l'insuline. Votre système nerveux reste en état d'alerte. Vous dormez, mais votre corps ne se repose pas. Ce n'est pas une nuit réparatrice, c'est une nuit de travail forcé pour vos organes. Faire cela une fois de temps en temps n'est pas dramatique, mais pour ceux qui le font plusieurs fois par semaine, année après année, les conséquences s'accumulent. Le signal ignoré, les réveils nocturnes. Beaucoup de personnes qui mangent tard se réveillent vers 2 ou 3 heures du matin sans savoir pourquoi. Elles pensent au stress, à un besoin d'uriner, à un simple réveil sans raison. Mais ce réveil est un signal. Il peut être dû à une hypoglycémie réactive. Après un pic de sucre, la glycémie chute brutalement en pleine nuit et le corps se réveille en panique. Il peut être dû à un reflux silencieux qui irrite le larynx et déclenche un micro-étouffement. Il peut être dû à une poussée d'adrénaline liée à l'activité sympathique persistante. Si vous vous réveillez régulièrement entre 1h et 4h du matin et que vous avez pour habitude de manger après 20h30, il y a de fortes chances que ces deux éléments soient liés. Et ce n'est pas un détail. Ces réveils fragmentent votre sommeil profond, celui qui permet la réparation cellulaire, la consolidation de la mémoire et la régulation hormonale. Un sommeil fragmenté chronique est un facteur de risque majeur pour la maladie d'Alzheimer, l'hypertension et la dépression. L'erreur que font même ceux qui mangent léger. Certaines personnes pensent éviter le problème en mangeant léger le soir, un yaourt, un fruit, une petite soupe. C'est une erreur. Même une petite quantité de nourriture, si elle est consommée trop près du coucher, peut perturber le système. Le yaourt, par exemple, est acide. Associé au coucher, il peut favoriser le reflux. Le fruit, surtout s'il est sucré, fait grimper la glycémie. La soupe, même légère, remplit l'estomac et augmente la pression sur le sphincter œsophagien. Ce n'est pas tant la quantité que le timing qui compte. Le corps a besoin d'un jeûne nocturne d'au moins 10 à 12 heures pour permettre aux organes de se régénérer. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent naturel. Si vous mangez à 21h et que vous prenez votre petit déjeuner à 7h, vous n'avez que 10 heures de jeûne et encore une partie est perturbée par la digestion active. L'idéal pour un métabolisme sain est de dîner au plus tard à 19h et de ne plus rien manger jusqu'au lendemain matin. Ce que vous devez faire immédiatement. Je ne vais pas vous donner de solution miracle, mais des changements simples et concrets. Première règle, fixez une heure limite pour votre dernier repas. Pour la plupart des gens, cette heure est 19h. Si vous mangez après 20h, vous entrez dans la zone dangereuse. Deuxième règle, après le dîner, plus rien ne passe sauf de l'eau. Pas de thé, pas de tisane sucrée, pas de fruits, pas de yaourt. L'eau uniquement et par petites gorgées. Troisième règle, respectez un délai d'au moins 3 heures entre le dernier repas et le coucher. Si vous vous couchez à 23h, votre dîner doit être terminé à 20h au plus tard. Quatrième règle, si vous souffrez de reflux, surélevez la tête de votre lit. Non pas avec des oreillers, mais en surélevant les pieds du lit du côté de la tête du lit de 10 à 15 cm.
Cela utilise la gravité pour empêcher l'acide de remonter. 5e règle, surveillez ce que vous mangez le soir. Privilégiez les protéines maigres et les légumes cuits. Évitez les aliments gras, les fritures, les fromages forts, le chocolat, la menthe et bien sûr l'alcool. Tous ces aliments relaxent le sphincter œsophagien ou augmentent la production d'acide. Pourquoi cette habitude est plus dangereuse après 50 ans? Si vous avez plus de 50 ans, cette habitude est encore plus risquée. Avec l'âge, le sphincter œsophagien perd en tonicité, les risques de reflux augmentent. La sensibilité à l'insuline diminue également, le pancréas vieillit et régénère moins bien ses cellules. Le système cardiovasculaire devient moins flexible, une surcharge de travail la nuit peut être fatale. Enfin, la capacité à ressentir la douleur peut diminuer. Un infarctus silencieux nocturne est plus fréquent chez les seniors parce que les signes d'alerte sont absents ou confondus avec un simple malaise digestif. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter ces règles dès maintenant, avant que les dégâts ne soient irréversibles. Ce que les études montrent. De nombreuses études récentes confirment ces dangers. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a suivi plus de 700 personnes. Elle a montré que celles qui mangeaient après 20 heures avaient une pression artérielle significativement plus élevée pendant la nuit et une moins bonne récupération cardiaque. Une autre étude, menée sur plus de 2000 personnes, a montré que manger tard augmentait de près de 40% le risque de développer un diabète de type 2, indépendamment du poids et de l'activité physique. Des chercheurs espagnols ont également observé que les personnes qui dînaient après 21 heures avaient 3 fois plus de risque de souffrir de reflux sévère que celles qui dînaient avant 19 heures. Ces chiffres ne sont pas des alarmes vagues, ce sont des réalités documentées. Récapitulatif, ce que vous devez retenir. Manger tard n'est pas anodin. Cela provoque un reflux silencieux qui abîme l'œsophage, le larynx et les poumons. Cela maintient une glycémie élevée et épuise le pancréas. Cela empêche le cœur de ralentir normalement la nuit, augmentant le risque d'infarctus silencieux. Cela fragmente le sommeil et prive le cerveau de sa phase de réparation. Mais ce sont aussi des risques que vous pouvez contrôler. Vous n'avez pas besoin de médicaments, vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux. Vous avez besoin d'une seule chose, changer votre horaire de repas. Conclusion, le choix est entre vos mains. Votre corps parle. Il vous envoie des signaux, les réveils nocturnes, la toux chronique, la fatigue au réveil, les tensions digestives. La plupart du temps, nous ignorons ces signaux. Nous les attribuons au stress, à l'âge, au hasard. Mais la vérité, c'est que votre corps vous dit simplement « Arrête de me nourrir quand j'ai besoin de me reposer ». Si vous reconnaissez cette habitude dans votre quotidien, je vous invite à agir dès ce soir. Fixez votre heure de dîner, respectez les 3 heures avant le coucher et écoutez votre corps changer. Vous serez surpris de voir à quel point une simple modification horaire peut transformer votre sommeil, votre énergie et votre santé cardiovasculaire. Si cette vidéo vous a alerté, partagez-la autour de vous. Beaucoup de personnes ignorent encore ce danger et votre partage pourrait leur sauver la vie. N'oubliez pas, votre santé dépend souvent de petits détails que vous ignorez. Et parfois, ces détails font toute la différence.